Bonjour à tous. Si vous avez déjà éliminé quelqu'un parce qu'il était Sagittaire ou Scorpion, cette vidéo est pour vous. Mais est-ce que les étoiles influencent vraiment l'amour? Ou est-ce juste une très belle histoire? Imagine, tu matches avec quelqu'un sur une appli, tout va bien, jusqu'à ce qu'il te dise son signe. Et là, bim, tu te dis « Oh non, c'est un Verseau, ça va être le drama assuré ». Tu swipe left. Ou au contraire, tu te jettes dessus parce que Vénus en Balance, c'est parfait pour toi. Si tu as déjà fait ça, ou si tu as déjà entendu « Ah mais t'es Gémeaux toi, tu es volage de toute façon », cette vidéo va te secouer. On va plonger dans les vraies études scientifiques, pas les bullshit TikTok. Pourquoi l'astrologie cartonne plus que jamais, les pièges psychologiques qui nous font tous tomber dedans, les dégâts concrets dans les couples d'aujourd'hui, et surtout ma propre expérience perso que je vais t'exposer et qui m'a fait douter de tout ce que je croyais. Accroche-toi, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu auras tous les éléments de jugement pour savoir si l'astrologie t'aide vraiment ou si elle te sabote en silence. Allons-y. Le choc statistique. Commençons par les faits durs. En 2025-2026, on a accès à des datasets monstrueux. Une étude suédoise classique sur 66 000 couples mariés, mise à jour avec des données post-2000, les analyses britanniques sur plus de 20 millions de profils, par les registres civils et les applis de dating anonymisés, des méta-analyses américaines récentes, de 2023-2025, sur des millions de couples, suivis par des applis comme eHarmony ou OkCupid. Résultat ? Zéro. Nada. Aucune combinaison de signes solaires n'est statistiquement liée à plus de mariages stables, moins de divorces, une plus haute satisfaction rapportée ou une meilleure durée moyenne des relations. Les corrélations sont soit nulles, soit inférieures à 0,01, ce qui est insignifiant. Mais attends, certains me diront, et si c'était plus subtil? Ascendant, lune, maison? Réponse honnête, les études qui ont testé ça, elles sont rares mais existantes, communes en 2024 sur 500 000 profils avec thème astral complet. Ces études trouvent toujours le même vide. Alors avant que tu m'en fasses la remarque, je sais que l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence absolue. Ok. Mais quand tu as des dizaines de millions d'observations et que le signal est invisible, il faut être lucide. Les planètes ne pilotent pas l'amour de façon mesurable. Point. Et pourtant. Et malgré ça, l'astrologie est partout. CoStar, une application d'astrologie, a dépassé les 30 millions d'utilisateurs actifs. The Pattern and Sanctuary, deux autres applis, cartonnent également. Sur TikTok et Insta Reels, #astrologieamour dépasse les 2 milliards de vues cumulées. 2 milliards. Et sur les apps de dating, 40 à 50% des profils de 18 à 35 ans affichent leur signe en premier. Pourquoi on s'accroche autant? Parce que ça donne premièrement une simplification radicale. L'amour est chaotique, mais là, on a juste 12 signes, donc 12 paramètres seulement, boum. Deuxièmement, une identité express. Je suis vierge, donc fiable, analytique, un peu maniaque du contrôle. Ça remplace 10 ans de thérapie en 3 secondes. Et troisièmement, une grille de lecture immédiate. Alors, voyons voir, il est Scorpion, donc jaloux, passionné, secret. Tu crois comprendre l'autre sans poser 50 questions. Notre cerveau déteste l'incertitude. L'astrologie comble ce vide avec une illusion de contrôle. Le fonctionnement du cerveau. Derrière ça, 2 mécanismes ultra puissants. L'effet Barnum-Forer, une expérience de 1948 reproduite des milliers de fois. Si on donne la même description vague à tout le monde, 80 à 90% des gens disent « Waouh, c'est tellement moi !» Exemple. Avec Mercure rétrograde en ce moment, tu ressens un besoin de clarté émotionnelle tout en protégeant ton espace intérieur. C'est universel, tout le monde peut s'y reconnaître. Le biais de confirmation est un oubli sélectif. Tu te souviens du moment où ton ex bélier a pété un câble, mais tu oublies les 10 autres béliers zen que tu as croisés dans ta vie.
D'après une théorie de Jerome Bruner et des travaux récents en neurologie, le cerveau préfère une mauvaise histoire à pas d'histoire du tout. Je suis comme ça à cause de Saturne en opposition, ça donne du sens à tes galères. Et en 2026, avec l'IA qui personnalise les horoscopes avec des applis comme Nebula qui intègre tes données perso, l'effet est multiplié par 10. Le danger relationnel. Passons au concret. Voici 4 cas réels, anonymisés, que j'ai entendus récemment. Cas numéro 1. Elle est cancer. Trop émotive, donc il arrête de partager ses vrais sentiments pour ne pas la submerger. Résultat, distance émotionnelle, puis rupture. Cas numéro 2. Lui est taureau, matérialiste et têtu. Donc, elle n'essaye même plus de négocier les finances ou les projets. Elle prend les décisions seule, d'où du ressentiment. Cas numéro 3. Balance, signe qu'on qualifie d'indécis. Donc le partenaire décide tout. Resto, vacances, même les disputes, déséquilibre de pouvoir. D'où une perte de respect mutuel. Cas numéro 4, Scorpion, intense et possessif. Donc elle tolère des comportements toxiques, elle pense que c'est normal pour un Scorpion, au lieu de poser des limites. Dans un couple, dès qu'on remplace « je ressens ça parce que » par « c'est parce que ton signe blablabla », on arrête d'écouter vraiment, et l'intimité meurt. Mon positionnement personnel. Bon, transparence totale. J'ai moi-même eu des moments où je me suis dit « Waouh, cette fille est purement sagittaire, liberté avant tout, humour direct, ça me plaît ». Même lorsque je lis mon thème astrologique, je dois avouer que je me reconnais sur environ 80% des affirmations. Ça colle même parfois si bien que je me suis même demandé « mais c'est pas possible, il y a quelque chose là derrière ». Puis j'ai creusé Jung, qui considère les signes comme archétypes modernes. Le guerrier bélier, la sage vierge, le mystique poisson, ce ne sont pas les planètes qui causent, c'est notre inconscient collectif qui projette ces figures sur les gens. Du coup, je peux dire, ok, il y a des patterns de personnalité qui reviennent souvent sous ces étiquettes, sans sauter à « c'est écrit dans les étoiles ». C'est psychologique et culturel, pas cosmique. Le retournement. D'effet Pygmalion relationnel. Si tu crois dur comme fer que « je suis poisson donc je fuis les conflits », tu vas effectivement fuir et renforcer le pattern. La croyance crée une identité renforcée, donc des comportements alignés et des résultats qui confirment la croyance. Ce n'est pas magique, c'est de la psychologie sociale pure. C'est l'effet Rosenthal, plus ce qu'on appelle le self-fulfilling prophecy, ce qu'on peut traduire par prophétie auto-réalisatrice. Le vrai enjeu. La question ultime, utilises-tu ton signe comme miroir pour grandir ou comme bouclier pour stagner? Je te donne un outil concret. La prochaine fois que tu penses « Ah, c'est parce que c'est un lion », eh bien pose-toi ces questions. Premièrement, qu'est-ce que je ressens vraiment là? Deuxièmement, qu'est-ce que j'observe factuellement? Troisièmement, est-ce que cette étiquette m'aide à mieux communiquer ou m'empêche d'essayer? Essaye cette technique. Elle aide beaucoup. Conclusion. Les étoiles, c'est un jeu poétique, un icebreaker, un miroir symbolique. Mais l'amour qui dure, c'est dire la vérité, même quand ça pique, gérer ses triggers ou déclencheurs sans accuser l'autre, aligner ses valeurs non négociables et choisir de grandir à deux. Ça n'est pas une rétrograde de Mercure. Maintenant, c'est à toi. J'aimerais t'entendre dans les commentaires. Raconte-moi un moment où l'astro t'a aidé, où t'as clairement planté une relation. Sois honnête, sans jugement. Ça alimente le débat et ça fait vivre la communauté. Si ce genre de décryptage nuancé te parle, like, partage, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait à Réveil Relationnel et rejoins la communauté. On approche les 15 000. À bientôt pour ma prochaine vidéo.